Donc durant la période c'est allant du 30 novembre au 2 décembre 2016, un colloque international a été organisé en hommage à Fatima Mernissi. C'est un colloque international où participaient 8 chercheurs qui sont venus des États-Unis, du Royaume-Uni, du Moyen-Orient, d'Espagne et de France. Et puis il y a des chercheurs marocains provenant de l'univers médiatique, de l'université, de la société civile, de toutes les sphères dans lesquelles travaillait Feu Fatima Mernissi. Donc ce colloque international s'est articulé autour de 4 axes principaux sur lesquels travaillait Fatima Mernissi. Ces 4 axes concernent la femme et le genre et la démocratie. Et puis le deuxième axe concerne les jeunes et la dynamique de la mondialisation. Le troisième axe concerne l'économie sociale. Le quatrième axe, les nouvelles technologies de l'information, et leur dynamique et leur développement au Maroc. Donc il y a eu dans ce colloque des communications académiques qui étaient présentées autour de ces 4 axes. Il y a eu également des ateliers qui furent organisés sur ces questions, sur ces mêmes questions. Il y a eu des présentations visuelles, faites notamment par Si Mohamed Abdelrahman Tzazi, autour de la vie et des activités de Fatima Mernissi. On a pu également assister à des témoignages faits par des personnes qui avaient des relations étroites avec Fatima Mernissi, Allah yarhamha. Des témoignages qui concernaient sa vie privée, ses relations personnelles avec ses amis et ses collègues, ses activités scientifiques, ses manières d'effectuer ses activités sociologiques, ses activités civiques, ses activités médiatiques, etc. C'était vraiment des témoignages à caractère global qui avaient couvert des aspects divers de sa vie et de ses activités. Tout cela a été couronné par la présentation d'une pièce de théâtre. C'était vraiment le couronnement de ce colloque qui à mon avis, qui avait suscité un intérêt un intérêt élargi, un intérêt scientifique qui avait suscité la curiosité de plusieurs participants. Je pense que la chère Fatima Mernissi a pour objectif non seulement de répertorier l'héritage de Fatima Mernissi, de le faire connaître, de revivre son héritage, de divulguer son héritage, mais aussi de s'en inspirer pour développer davantage la recherche scientifique sur les thèmes de prédilection de Fatima Mernissi, mais également sur d'autres thèmes connexes. Donc il s'agit de prolonger la recherche sur ces thèmes, mais aussi d'évaluer cette recherche, de critiquer cette recherche. Parce que Fatima Mernissi, telle que nous la connaissons tous, aurait souhaité que nous critiquions son travail afin de développer davantage la pensée sociologique, afin de développer davantage les sciences sociales concernant la femme, les jeunes, la démocratie, la société civile, la religiosité, les pratiques religieuses, les rapports entre islam et femmes, la famille, etc., etc.
Donc il y a vraiment, la chaire a l'ambition de vraiment de perpétuer le travail déjà réalisé par Fatima Mernissi, Allah yarhamha, et de l'enrichir, vraiment de diversifier le profil des participants pour que ça ne soit pas seulement le fait d'universitaires et d'académiciens, mais aussi d'acteurs de la société civile, d'agents médiatiques, d'étudiants, d'artistes, d'écrivains, etc. Donc même si Fatima Mernissi était bien sociologue, en fait, ce qu'elle nous a laissé, c'est un héritage très diversifié. C'est un héritage qui comporte des composantes anthropologiques, historiques, linguistiques, artistiques, etc. Donc la chaire compte rester fière à cette interdisciplinarité. Et elle compte s'ouvrir sur tous les profils et sur toutes les bonnes volontés qui expriment leur désir de participer et de contribuer à développer les sciences sociales dans notre pays.